Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour apprendre le français. Salam alaikum. نلتقي في فيديو جديد لتعلم اللغة الفرنسية. 6 expressions françaises. On va découvrir 6 expressions françaises à utiliser dans le cadre de la communication avec la langue française. Donc سنتعلم 6 عبارات باللغة الفرنسية مهمة جدا في التواصل. La première expression, se rendre à l'évidence. Se rendre à l'évidence signifie تعني accepter un fait, حدث ou une réalité حقيقة qu'on refuse d'admettre. عادة نرفض تقبلها. Donc, exemple, pour mieux comprendre, كي نفهم أكثر, exemple, je dois me rendre à l'évidence que ma grand-mère est décédée. Donc, regardez, se rendre. Se rendre, c'est un verbe pronominal. Donc, ce, c'est un pronom réfléchi. Donc, ce, on utilise ce avec il. Il, elle, il avec S et elle avec S. Mais avec je, regardez, ce se transforme en me. Je dois me rendre à l'évidence que ma grand-mère est décédée. Donc, علي أن أتقبل فكرة موت جدتي. Je dois me rendre à l'évidence. Donc, décédé, ça veut dire, je peux remplacer cet adjectif attribut avec l'adjectif morte. Morte. Donc, pour atténuer cette réalité brutale, à la place de morte, on utilise décédé pour ne pas choquer l'interlocuteur, pour ne pas utiliser le verbe mourir. كي نتجنب استعمال الموت. Deuxième expression, ne pas s'en mêler. Ne pas s'en mêler tout simplement signifie لا تتدخل فيما لا يعنيك. Ne pas se mettre dans les affaires des autres. Exemple, mon cousin s'est disputé avec sa femme. Je vais l'appeler pour lui demander la raison. Donc mon cousin, le cousin, ibn khal, ibn khala, ibn lam, ibn lamma, s'est disputé, le verbe s'est disputé au passé composé. Se disputer aussi, c'est un verbe pronominal. Takhasama avec sa femme, zawjatu, ou bien on peut dire aussi son épouse. Je vais l'appeler, sa'attasilu bih, pour lui demander la raison. Donc, l'apostrophe et lui remplace toujours le cousin. Donc, regardez le conseil de quelqu'un d'autre. Il lui a dit, ne t'en mêle pas, ça ne te concerne pas. لا تتدخل فيما لا يعنيك هذا لا يهمك. إذن, ne pas s'en mêler. Ne t'en mêle pas. C'est l'impératif qui sert à donner un ordre. الأمر في اللغة الفرنسية. الأمر أو النصيحة. العبارة الموالية prendre de la bouteille. Prendre de la bouteille. C'est pas prendre la bouteille, prendre de la bouteille. Donc la bouteille, on ne peut pas utiliser la bouteille toute seule, mais toute l'expression prendre de la bouteille signifie acquérir ou bien avoir de l'expérience liée à l'âge. Ça veut dire اكتساب الخبرة والتجربة مع تقدم السن. Exemple, avec 18 ans de travail comme enseignante, je commence à prendre de la bouteille. من خلال 18 سنة عمل كمدرسة بدأت أكتسب الخبرة. Prendre de la bouteille. عبارة أخرى, ça tombe à pic. Ça tombe à pic tout simplement هي أن شيئا جاء في الوقت المناسب. Et cela arrive au moment idéal ou bien au bon moment. Idéal, ça veut dire مثالي. Exemple toujours. Ma nièce هي ابنة أخي أو ابنة أختي. إذا كان ابن الأخ أو ابن الأخت on dit mon neveu. N-E-V-E-U. Mon neveu. Et donc ma nièce m'invite. Invite-moi. M'invite. دعتني. Le verbe inviter. À déjeuner. Ça veut dire prendre le déjeuner. اللي هو وجبة الغداء. Le petit déjeuner وجبة الفطور. Le dîner وجبة العشاء. Chez elle. Donc elle remplace la nièce. Ça tombe à pic. Donc جاءت الدعوة في الوقت المناسب. Je n'ai pas envie de cuisiner. ليس
لدي رغبة في الطبخ envie. Je n'ai pas envie, mais à l'oral, on peut se contenter de dire j'ai pas envie. Mais à l'écrit, non, c'est faux. Donc, j'ai pas envie. Envie, ça veut dire رغبة. J'ai envie de voyager, j'ai envie de dormir, ou bien j'ai pas envie. Mais à l'écrit, on dit je n'ai pas envie. العبارة الموالية, faire d'une pierre deux coups. Donc, c'est une expression qu'on utilise fréquemment en langue française. اللي ترجمتها بالعربية تعني هي عبارة عن proverbe مثل ضرب عصفورين بحجر واحد. Ça veut dire obtenir deux résultats avec la même action. Et pendant qu'il était à Paris, il a fait d'une pierre deux coups. Il a trouvé un appartement et un travail aussi. Donc, il a fait d'une pierre deux coups, c'est le passé composé. Le verbe conjugué, on ne peut pas laisser le verbe bien sûr à l'infinitif. Il a fait d'une pierre deux coups. Donc, lesquels ces deux résultats. اشترى شقة وجد شقة وكذلك عملا. Faire d'une pierre deux coups. Tenir à quelqu'un, la dernière expression, tenir à quelqu'un ou à quelque chose. Quelqu'un, c'est شخص, personne, quelque chose, c'est شيء. Tenir, utiliser ce verbe uniquement, le verbe tenir, ça veut dire tiens, ça veut dire خذ. Mais tenir à avec la préposition à signifie quelque chose. Donc, signifie que cela est très important pour moi, pour toi, pour vous, pour nous, pour elle, pour lui, etc. Donc, شيء أو شخص مهم أو عزيز علينا. L'exemple toujours va vous expliquer ce bracelet est ta grand-mère. J'y tiens énormément. Donc, regardez, j'aime beaucoup ce bracelet. Pourquoi? Parce qu'elle est à ma grand-mère. Donc, j'y tiens énormément. Regardez, normalement, on doit dire je tiens énormément à ce bracelet. On a supprimé la phrase مسحنا à ce bracelet pour éviter la répétition, le tikrar, et عوضنا le bracelet avec Y. J'y tiens. J'y tiens parce que le bracelet est une chose. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne, on ne peut pas dire j'y tiens. On dit je tiens à lui. Par exemple, l'ami, le fils, ibni, je tiens à lui. Ibnati, ma fille, je tiens à elle. On ne remplace pas les personnes avec Y et on va expliquer ça dans une autre vidéo. Donc, ou bien, on peut dire j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Donc, toujours, je parle bien sûr du bracelet. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Ça veut dire إنه قرة عيني. Donc, révision pour les expressions qu'on a vues pendant cette vidéo. Se rendre à l'évidence تعني أننا نتقبل فكرة نرفض تقبلها. Ne pas s'en mêler, لا تتدخل فيما لا يعنيك. Prendre de la bouteille, ça veut dire اكتساب التجربة مرتبطة بالسن. Ça tombe à pic, شيء جاء في الوقت المناسب. Faire d'une pierre deux coups, ضرب عصفورين بحجر واحد. Tenir à quelqu'un ou à quelque chose, ça veut dire متعلق جدا بالشيء، أحب الشيء أو الشخص كثيرا جدا. Donc نهاية الفيديو، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. وفي التعليقات من فضلكم استعملوا العبارات dans d'autres contextes في سياقات متعددة حتى يسهل حفظها واستيعابها. وشكرا لكم.